Sur nos ceintures d'IPSC, il n'y a pas beaucoup d'innovation, hein, à part avoir des ceintures qui sont plus ou moins rigides. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ça peut être les couleurs, la rigidité, mais il n'y a pas grand chose de différent. Hein. C'est une ceinture qui se raccroche sous la ceinture en velcro. Donc cette partie-là vient s'accrocher sur la sous-ceinture. Bon, ça fait des années qu'on utilise ces ceintures, pas beaucoup d'innovation. Et pourtant, notre ami Saul Kirsch de Double Alpha Academy a sorti une nouvelle innovation, une nouvelle ceinture, à partir de clips qu'on assemble, sur lequel se trouve déjà le velcro qui vient se mettre sur la sous-ceinture. Et donc en fonction de sa taille, on choisit le nombre de petits clips comme ça qu'on va assembler pour fabriquer la ceinture. Là, c'est vraiment une innovation, quelque chose de nouveau. On va voir si ça marche bien, si c'est efficace. Pour l'instant, de ce que j'ai vu de ceux qui l'avaient, ça accroche vraiment très très bien sur la sous-ceinture et c'est très très rigide. Forcément, c'est du plastique dur. Pas comme les ceintures que l'on avait où il y avait un morceau de plastique dur à l'intérieur, mais ça restait une espèce de tissu au-dessus. Là, c'est des morceaux de plastique que l'on va assembler pour fabriquer la ceinture et puis installer le holster et les porte-chargeurs. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc évidemment, j'ai pris des petits clics bleus, blancs et rouges. Hein, pour faire le drapeau national. Et puis le reste sera des clips noirs. Donc voilà, donc, sur le site de Double Alpha ou d'IPSC Store, vous trouverez le calculateur pour savoir le nombre de clips qu'il vous faut en fonction de votre taille. Et dans ce petit sachet se trouve la boucle de ceinture qui est prémontée et puis toutes les pins qu'on va rentrer pour assembler les morceaux entre eux. Donc ça c'est la boucle qui ferme la ceinture. Il y a juste un O-ring qui va faire la rétention. Mais de toute façon, vu ce que j'ai vu, c'est tellement accroché avec ces scratchs-là que c'est même presque pas nécessaire d'avoir cette boucle. Bon, il y a un O-ring qui est livré en plus. Il y a ce petit outil qui va nous permettre de facilement rentrer les différentes pins dans chaque clip. Et puis voilà, il y a un petit sachet avec, je sais plus, une quarantaine de clips qui sont livrés, de pins qui sont livrés pour assembler la ceinture. Et puis ça, c'est le dernier clip particulier pour fermer la ceinture sur la boucle de ceinture. Après, on va mettre des noirs. Pour essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Bon, c'est sûr, il faut bien aligner
Donc après, hein, ça va pouvoir se mettre autour de la taille correctement. Alors, ça y est, j'ai fini d'installer tous les petits clips. Donc voilà la ceinture. C'est super rigide. Je viens de la mettre sur ma sous-ceinture. Quand on l'enlève, on arrache le pantalon. Hein. Ça tient vraiment très très bien. Alors il faut faire attention sur le dernier petit clip que l'on met, celui qui permet de se raccrocher à l'intérieur de la ceinture. Il y a un sens. Il faut que la partie qui soit bombée, d'accord, soit vers l'extérieur, donc vers la boucle. Il y a un sens à respecter. Alors c'est vrai qu'après, bon là il n'y a pas encore ni le porte-chargeur, ni les porte-chargeurs, ni le holster, mais la ceinture prend quand même beaucoup moins de place. Donc je vais installer mon holster et les porte-chargeurs et je vais regarder ce que ça donne et puis aller au stand pour tester tout ça. Mais pour l'instant ça a l'air assez impressionnant, ça accroche très très bien. C'est vraiment facile à monter. Bon, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut savoir exactement combien on va mettre de link, là, de clip en fonction de son tour de ceinture. Et puis savoir comment on veut la customiser en fonction des couleurs que l'on veut voir apparaître, parce qu'il va falloir faire attention. Il y a évidemment le holster et le porte-chargeur qui vont se retrouver devant certains clips, donc les couleurs ne seront pas visibles. Voilà, donc maintenant installation du holster et les porte-chargeurs. Bon ben voilà, j'ai monté mon holster Ghost et les porte-chargeurs Ghost sur la ceinture. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à aller au stand cet après-midi pour tester ça. Donc voilà, une fois que la ceinture elle est équipée avec un porte-chargeur, 3 porte-chargeurs et le holster, voilà la taille que ça prend, hein, ça se resserre assez bien. Et bon bah il n'y a plus qu'à l'essayer. Voilà, donc merci à IPSC Store hein, qui m'a envoyé la ceinture pour que je puisse faire les tests. Donc test en réel cet après-midi. Donc voilà, j'ai tiré le premier match avec cette nouvelle ceinture de Ball Alpha Academy, la Lynx. Donc le retour il est très 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 positif parce que là c'est la ceinture, franchement, elle l'accroche sous la sous-ceinture, il n'y a aucun souci. Là si je tire le pistolet, bon, avec la sécurité du holster, c'est le pantalon qui vient, mais la ceinture ne va pas se décrocher de la sous-ceinture. Il n'y a vraiment aucun problème, ça tient très 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 bien tout autour du corps. Elle est vraiment pas épaisse, elle dépasse pas, donc elle va pas venir appuyer ou nous faire mal au bout d'un moment là sur les côtés. Quand je dégaine, ça bouge pas du tout. C'est vraiment très très solide, très très solidaire de la sous-ceinture. C'est vraiment un bonheur. Ça marche très 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 bien. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'innovation sur une ceinture. Saul Kirsch l'a fait. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à choisir ses morceaux pour la customiser comme on le souhaite. Mais franchement, c'est très positif. Hein. En plus, ça se range beaucoup plus facilement. Une fois qu'on a terminé, on défait la boucle. Alors sincèrement, la boucle, ça tient tellement que
cette boucle-là, elle sert presque à rien. Hein. Pour l'accrocher de l'autre côté, je peux l'enlever, c'est pas strictement rien. Hein. Je peux tirer sur la ceinture, elle va pas se décrocher. Faut vraiment tirer très très fort pour arriver à la décrocher. Et puis bah, une fois que c'est fait, hein, voilà, ça prend quand même beaucoup moins de place. Je la rentre dans mon sac, elle n'est plus accrochée à l'extérieur de mon sac. Hein. Elle sera protégée de la pluie ou du sable parce que bah, voilà, ça prend beaucoup moins de place une fois que c'est plié. Bon, évidemment, le holster, lui, il prend de la place, mais c'est nettement plus raisonnable que ce qu'on avait avant avec une ceinture rigide. Là, le fait de monter ces petits clips les uns après les autres, bah, ça permet d'avoir quelque chose de très compact et qui sincèrement accroche très très fortement sur la sous-ceinture. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça épouse bien la forme du corps, ça appuie nulle part, on n'a pas du tout mal. On dégaine, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment une belle réussite et un bon investissement. Et puis voilà, ça change, on peut évidemment les customiser aux couleurs de son pays, de son club, de ce que l'on veut. Donc là, je vais faire passer quelques petites vidéos là, du master où on voit dégainer. Bah, ça bouge pas, quoi. C'est vraiment une très bonne ceinture que vous trouvez bah, évidemment sur ipscstore.com.